Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, mardi le 11 juillet 2017. Tout d'abord, je voudrais vous dire que j'ai passé une super belle, j'ai transmis une belle formation samedi à Québec au repère de l'Ange. On était avec des belles âmes. C'était très, très, très intéressant. Moi, transmettre des formations, c'est une de mes très grandes passions. Donc, ça me fait toujours un grand plaisir et un bien-être fou de pouvoir avoir la chance de faire ça dans la vie. Donc, je remercie les belles âmes qui étaient là. Puis, pour les autres, ben éventuellement, bonjour tout le monde. Donc, je vois qu'il y a plusieurs personnes que je connais qui sont là. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière à vous tous également. Puis j'adore aussi faire mes lectures d'âme. Hier, j'ai décidé de prendre une journée de congé. Quand je travaille comme ça le samedi ou le samedi-dimanche, souvent le lundi, je ne vais pas travailler, entre guillemets. Donc, puis là, ben, aujourd'hui, j'ai une très grosse journée. J'arrive d'une formation que j'ai donnée en ligne, aligner vos entreprises avec votre mission de vie. Puis on a parlé de passion justement aujourd'hui. Donc, c'était vraiment wow. Pour les gens qui veulent s'inscrire, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours vous inscrire. Même si c'est déjà commencé. J'ai aussi le coaching de l'âme, un programme coaching de l'âme, puis le programme coaching perte de poids aussi qui est commencé depuis la semaine passée. C'est les mardis soirs. Le deuxième cours, c'est ce soir pour le coaching perte de poids. Puis coaching de l'âme, ça, c'est une nouveauté que j'ai créée le mois passé. On est encore sur la loi d'attraction. Donc, à chaque semaine, je vous envoie un document par courriel avec une vidéo que je fais, puis on travaille différents points. C'est 19,99 pour le mois pour quatre formations, 4 semaines de formation. Donc, c'est pas dispendieux. Je vous envoie ça par courriel. Vous faites vos choses par vous-même. Il y a des beaux résultats avec ça. Même moi, j'évolue grandement avec ça. Pour les gens qui seraient intéressés, ce samedi, le 15 à 14 heures, je vais faire une méditation en ligne. Donc, on va travailler avec les énergies de la nature, étant donné qu'on est au mois de juillet. Je pense pas le faire à l'extérieur, mais on n'est pas obligé d'être à l'extérieur pour que ça fonctionne bien. Et on va se connecter avec les énergies de la nature pour vraiment, pour notre évolution, notre auto-guérison à chacun. Donc, si le cœur vous en dit, vous avez juste à aller sur mon site Internet, acheter une formation. Vous pouvez toujours m'écrire une méditation, la méditation du samedi. Vous pouvez toujours m'écrire aussi. Je vais vous envoyer, il y a différentes façons de faire les paiements si vous n'êtes pas capable d'aller sur mon site Internet. J'ai eu des problèmes avec mon site Internet dernièrement. On a fait des mises à jour, donc il est un petit peu tout. Bon, ils sont en train d'essayer de régler ça, là. Ceux qui ont créé le thème. Donc, je demanderais tout simplement de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Bon, on va commencer par travailler en énergie. Je vous demanderai de visualiser comme s'il y avait une source d'énergie qui descendait dans votre canal, de la lumière qui vient de la source, dans votre canal, dans vos chakras, pour venir nettoyer, purifier ce qui doit être nettoyé, purifié dans le moment présent. Donc, emmenez de la lumière de la source dans votre canal et mettez l'intention que votre canal soit nettoyé, purifié. On travaille aussi beaucoup au niveau de votre chakra cœur, donc ça se peut que vous ressentiez des choses. Dans vos chakras, dans vos différents chakras.
Donc, pour ceux qui ressentent, vous ressentez sûrement le travail qui est en train de se faire présentement. Le ou est un son qui est très guérisseur, hein. On est allé travailler à différents niveaux, dépendamment des gens. Donc, peut-être me partager ou partager ce que vous avez vécu. Il y a eu des libérations qui se sont faites. On a augmenté votre taux vibratoire aussi. Je dis ça parce que je ne suis pas ça, hein. En fait, je suis juste là pour interpréter. On est très bien accompagnés. Donc, aujourd'hui, à travers les cartes, messages, ce qui est là, tout simplement, on vous demande de prendre du temps pour vous. On vous demande de méditer, de vous reposer pour que vous puissiez vraiment être en alignement avec vos passions, ce qui vous passionne au niveau du cœur, dans votre vie, dans tous les domaines, votre vie professionnelle, personnelle. C'est comme si vous avancez sur votre chemin de vie comme dans un effet entonnoir. Donc, il y a des choses qui sont là, puis plus ça va aller, plus vous allez avancer, plus vous allez enlever des choses. Parce que ça vous vibre pas au niveau du cœur, parce que c'est pas assez vibrant. Donc, on va être de plus en plus en alignement avec ce qui nous parle, puis ce qui nous fait vibrer beaucoup plus au niveau du cœur. Fait qu'il faut, c'est pas parce que vous êtes dans des moments où vous prenez du temps pour vous que c'est pas bon, que c'est parce que vous n'êtes pas dans l'action. Au contraire, vous allez apprendre que plus vous allez prendre soin de vous, plus la vie va vous emmener davantage, vous en donner davantage. C'est pas qu'est-ce qu'on a été éduqué à croire, les vieilles croyances, il faut travailler fort, il faut être dans l'action pour. C'est pas vrai. C'est juste de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous êtes créateur, créatrice, puis que la vie répond à vos demandes, tout ça. Mais la seule chose, c'est on vous demande d'être au niveau de l'amour et de la joie à l'intérieur de vous. Donc, plus vous allez être là-dedans, plus vous allez être bien, plus vous allez émaner, rayonner, et plus la vie va vous en donner davantage. Donc, c'est là que vous êtes rendu, puis c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc là, ça se peut que ce soit comme, OK, je vais regarder, ça m'intéresse moins, ça m'intéresse plus. Ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Ça me prend du jus. Ça me prend de l'énergie. Donc, si ça te prend de l'énergie, comment tu peux le faire? Parce que des fois, on est obligé de quand même faire ces tâches-là ou ça fait partie des étapes vers les choses qu'on veut réaliser. Donc là, c'est comme, je veux m'attirer quelqu'un qui est centré-cœur, qui va m'aider à faire ça, puis qu'elle va être centré-cœur en faisant ça, parce que moi, je suis pas centrée tout à fait de cœur quand je fais ça. Donc, vous comprenez l'astuce? Puis c'est d'écouter aussi. Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits de toute façon. Là, c'est vraiment de rayonner, d'émaner, de vous épanouir qui compte, puis d'écouter la guidance de votre cœur, de votre moi supérieur, de votre âme, de vos guides, puis d'avancer avec cette guidance-là. Ça, c'est vous, hein?
Il y a des gens que je connais, mes guides m'ont dit, tes guides, c'est qui? Une personne décédée? Je juge pas, mais votre moi supérieur devrait être votre guide. Votre moi supérieur, en fait, c'est votre esprit, c'est la source qui coule à travers vous, c'est Dieu. Donc ça, c'est l'unique énergie qui devrait guider votre vie. Puis c'est en alignement avec votre cœur, directement. Donc, vous avez le droit de continuer à canaliser n'importe quelle énergie. Ça fait partie de votre vie aussi. Mais sachez que vous êtes encore limité. Il y a les limites de ces guides-là. Il y a les limites que, bon, vous êtes capable, vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous. Ça va peut-être choquer certaines personnes, mais c'est pas le but. Puis en même temps, ben, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière parce que c'est vraiment la réalité. Vous êtes tous des créateurs, créatrices, là. Donc, vous êtes tous des dieux et des déesses. Vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour faire ce que vous désirez en alignement avec votre moi supérieur, bien entendu. Il va encore avoir des situations qui vont être là pour votre évolution, qui vont faire travailler votre patience. Mais en même temps, essayez de vous recentrer puis d'observer la situation d'un autre angle. Des fois, on est focus sur quelque chose, puis on voit d'une telle façon, puis ce qui est bien, c'est d'essayer de voir toutes les différentes facettes. Donc, déplacez-vous en énergie, soyez observatrice de ce qui se passe, observateur de ce qui se passe. Puis là, vous allez voir couler à l'intérieur de vous de l'information qui va être différente, totalement différente. Vous allez faire comme ah, j'avais pas vu ça comme ça. Parce que c'est pas parce que vous voyez quelque chose ou vous vivez quelque chose que c'est la réalité. Ça fait partie de la réalité du moment, simplement. Soyez à l'écoute, prenez du temps pour vous, maternez-vous, comme on dit, puis vous allez voir l'objet de vos désirs se matérialiser. C'est sûr que on fait toujours face à un petit peu d'ombre parce que l'ombre demande à aller vers la lumière. Mais en même temps, il faut apprendre aussi à voir l'ombre autrement. Apprendre à voir dans chaque situation, chaque événement, le positif qui est là. Puis d'essayer d'être moins dans la résistance. Les gens vont me dire souvent, on se bat contre telle affaire. C'est pas des mots à employer. Il faudrait plus, comment je peux faire pour vaguer ou couler avec la vie sans résistance. Bon, là, de moins en moins parce que à quelque part, c'est toujours de l'apprentissage qui est là. Puis en équilibre aussi, en équilibre. L'équilibre puis couler avec ce que la vie nous amène, c'est vraiment, vraiment une liberté qui s'installe à ce moment-là. Ressentez aussi, apprenez à ressentir ce que vous vivez dans le moment présent. Ça va vous donner beaucoup, beaucoup d'indices sur ce qui est là présentement. Il faut faire attention par contre parce que des fois, on a une partie de nous qui essaie de nous protéger contre des choses qu'on a vécues par le passé puis que c'est pas totalement négatif. Au contraire, des fois, c'est positif. Mais cette partie-là nous protège parce que c'est comme ça qu'elle a été apprise, tout simplement. Fait que c'est de voir si ce qui est négatif dans le moment présent, quand vous vivez quelque chose, si c'est, premièrement, est-ce que ça vous appartient? Deuxièmement, si c'était vous, est-ce que c'est une partie de vous, votre inconscient qui vous crée ça pour une protection ou si c'est vraiment quelque chose qui est pas supposé d'être.
qui n'est pas en alignement avec votre moi supérieur. Parce que des fois, ça peut être en alignement avec le moi supérieur, mais l'inconscient, par souci de protection, nous crée des obstacles pour nous protéger. C'est souvent ça. Tu sais, des fois, on a des malaises, des problèmes. Il y a des gens qui ont des maladies ou peu importe. Puis là, on se dit, ah, c'est pas bon pour moi parce que est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que ça fait partie de votre réalité parce que c'est là. Mais c'est souvent de l'ombre, une partie ombre. Puis en même temps, cette ombre-là a peut-être un rôle à jouer qui est important. Donc, c'est d'essayer toujours d'aller chercher, pas le pourquoi, mais d'essayer de voir le positif derrière ce qui est là, tout simplement. Demandez à vos guides, votre âme, de vous aider à voir et à entendre plus clairement à ce niveau-là. Parce que on est tous interreliés à quelque part, puis il y a différentes choses qui est là. Croyez-moi, je l'expérimente. Puis je l'ai vécu, donc, puis tout le monde vit ça. Je suis pas différente. Je fais juste tout ce que je vous transmets sur moi, en fait, c'est pour que souvent les gens vont comme prendre conscience, ah, ok, wow, moi aussi j'ai vécu ça, puis je comprenais pas pourquoi. C'est pour ça que je le fais tout simplement. Je suis guidée à le faire. Puis ensuite, ben, faites juste avancer sur votre chemin de vie en écoutant votre cœur. Mais pour en arriver là, c'est sûr qu'il y a, comme Nancy dit, il y a du laisser aller. Puis il y a des choses à comprendre. Mais en même temps, il ne faut pas oublier une chose, on attire vers nous ce qu'on est. C'est peut-être plate à dire, mais c'est la réalité. Donc, si à quelque part, vous alimentez une source négative d'une façon ou d'une autre, puis c'est pas négatif, là, parce que pour moi, le négatif n'existe pas. Mais c'est juste pour utiliser des mots humains que tout le monde comprend. Si vous alimentez une source négative, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est sûr que vous allez l'attirer vers vous pour qu'elle puisse aller vers la lumière, puis être transcendée tout simplement. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente semaine, un beau mardi. On va se revoir au cours de la semaine, ça c'est sûr. Quand, je ne sais pas. Est-ce que ça va être demain ou un autre jour, probablement, mais c'est ça. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci d'être là. Continuez à rayonner. À la prochaine. Bonne journée.